La coopération internationale est un volet majeur de la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. On parle désormais de gouvernance climatique mondiale. Dans cette nouvelle gouvernance climatique mondiale, deux accords principaux sont à retenir. Tout d'abord, le protocole de Kyoto, signé en 1997 et entré en vigueur en 2005. Ce protocole visait à réduire entre 2008 et 2012 d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990 les émissions de 6 gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde. Le GIEC constate que ce protocole a produit quelques résultats positifs en permettant à 20 pays signataires de baisser le niveau absolu de leurs émissions en une décennie. Il a également renforcé les capacités nationales de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre et encouragé la création de marchés de quotas de CO2. La principale avancée du protocole de Kyoto a été la conception d'objectifs d'émissions quantifiés et juridiquement contraignants pour les pays développés, associés à des mécanismes bien définis de surveillance et d'application. Deuxièmement, il faut retenir l'accord de Paris signé en 2015. L'accord de Paris a mis l'accent sur la gouvernance climatique mondiale en développant des procédures engageant les États signataires dans des trajectoires bas carbone à long terme. Cet accord a aussi permis d'améliorer la transparence des engagements et de stimuler les investissements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avec l'accord de Paris, nous avons aussi vu apparaître des objectifs nationaux net zéro à horizon 2050, en même temps que l'émergence des entreprises et de la société civile comme partie prenante de ces négociations internationales. C'est à partir de 2015 en particulier que des grandes entreprises et des fonds d'investissement ont commencé à communiquer publiquement sur des trajectoires net zéro privées, entraînant par là même les engagements nationaux. Ce qu'il faut retenir, premièrement, dans la nouvelle gouvernance mondiale du climat, l'accord de Paris joue un rôle primordial par l'élan qu'il a suscité auprès d'acteurs publics et privés. Deuxièmement, les objectifs net zéro à horizon 2050 deviennent des standards de feuilles de route de qualité pour les grandes organisations internationales.